de 94 à 99, quel est le nombre de lycées et collèges construits? Zéro. Zéro. En tout cas, vraiment, ils n'ont qu'à venir nous donner, moi je n'en sais rien, ils n'ont qu'à venir nous donner le nombre. Comme ils savaient, tu connais ce TIAM, tu connais son programme, ils n'ont qu'à venir nous donner le nombre de lycées et collèges construits sous Bédié de la période 94 à 99. Quels sont les amphithéâtres construits à l'université de Cocody pour désengorger notre université, ou bien pour donner plus de capacité d'accueil à notre université, donc qui a été construite dans les années 60, dont la capacité était dépassée. Rien. Aucun projet dans l'intérieur du pays. Aucun projet dans ces programmes. Donc, vraiment, je suis désolé de vous le dire, mais M. Thiam, si vous voulez aller sur le bilan du BD 94 à 99, les Ivoiriens ne peuvent pas lui faire confiance. Voyez-vous oser, en 96, moi j'étais étudiant. J'ai eu mon bac en 95 et en 96, j'étais étudiant. J'étais à la cité universitaire de Yopougon, qu'on appelait le KwaZulu Natal. En 96, le pouvoir de Thiam, puisqu'il prend la responsabilité d'être le président en ce moment, il a fait tous les projets. Le pouvoir de Thiam nous a chassés des cités universitaires. En mai 96, en pleine préparation d'examen, sous une pluie battante en mai 96, le pouvoir PDCI nous a chassés. 8000 étudiants chassés des cités universitaires. Beaucoup de nos camarades se sont retrouvés, quand on appelle au village, parce qu'ils n'avaient pas de tuteurs. Ils ont mis fin à leur carrière ou à leur rêve de devenir quelqu'un d'humain. Et ils ont confié ces 8000 personnes, 8000 étudiants, officiellement, officiellement 8000. Quand tu prends les Cambodgiens, mais ça dépasse. Vous pouvez trouver dans une chambre qui est attribuée à 2 ou à 1 personne, vous pouvez trouver 4, 5 personnes. C'est ce qu'on appelait les Cambodgiens. Ceux qui n'avaient pas droit à la chambre, mais qui venaient squatter les chambres avec leurs camarades. Tout ce monde s'est retrouvé dans la rue. Et ils ont confié ces cités universitaires, donc à la police. Voilà quelqu'un qui dit qu'il va travailler sur le pauvre. Il va travailler sur l'enfant du pauvre. Mais lui, il est enfant de ministre. Il ne connaît pas ce que c'est que pauvreté. Il ne connaît pas ce que c'est que la difficulté d'un étudiant. Voilà pourquoi moi j'ai dit, si tu présentes Thiam, tu présentes Blé Goudé, Guillaume Soro, malgré leur parcours scolaire chaotique ou bien ils n'ont pas travaillé, je préfère les prendre. Parce qu'eux au moins ils connaissent ce que c'est que la difficulté d'un pauvre. Thiam partait à l'école en limousine. Et quand il a fini le lycée classique, il partait en limousine. Il est parti en Europe, Polytechnique, il a fini, il a travaillé là-bas. Il est venu en 94, 99, quand il y a eu le coup d'État, il a pris ses clics, il n'est plus revenu en Côte d'Ivoire jusqu'en 2023. Même, on n'a jamais vu Thiam supporter les éléphants de Côte d'Ivoire depuis 99. Son maillot même là portait une seule étoile, c'est-à-dire la coupe qui a été prise en 92. Il ne savait même pas qu'on avait pris une deuxième coupe. C'est ça un homme que vous voulez imposer aux Ivoiriens? Non, quand même, soyez sérieux. Vraiment, moi je dis, si on avait pris un candidat comme Bion, ou bien même Thierry Tano, on aurait eu quelques problèmes parce que eux au moins, ils ont été, Bion, il a gagné une élection à Dabakala, il a battu le RHDP, le RDR. Donc, c'est quelqu'un qui a il crée des emplois en Côte d'Ivoire. Il y a une base. Il participe à l'économie de la Côte d'Ivoire. Mais Thiam, il paye ses impôts où? Il a déjà payé ses impôts en Côte d'Ivoire depuis 99. En quoi il a participé à l'économie de la Côte d'Ivoire au moment où on était en grande difficulté? On a vu en 2002, il y a eu la guerre. Il y a eu tellement de déplacés de guerre. Et on a vu les Ivoiriens se cotiser pour aider les populations en difficulté. Thiam avait des milliards. Il était payé, selon les informations, près de 2 millions d'euros. Oui, 2 millions d'euros quand il était, je crois, à Prudential et autres. Mais même un savon, un morceau de savon, n'a pas donné à un Ivoirien en Côte d'Ivoire. C'est ce monsieur-là, parce que la paix est revenue, le pays est revenu à un certain niveau et il a perdu son emploi. Donc, au Crédit Suisse, c'est lui qui va venir aujourd'hui, il est devenu patriote, c'est lui qui va relever l'économie de la Côte d'Ivoire, il va faire ci, il va faire ça. Chers amis, prenez les gens au sérieux. C'est seulement, je vais terminer là pour dire, vous avez vu tout à l'heure, le frère ingénieur, il vient nous dire oui, c'est quand Thiam a lancé le projet d'énergie solaire que le gouvernement a pris ça et allé réaliser. Il ne connaît même pas la date à laquelle Thiam même a fait son interview. Il a fait son interview en août 2023, lorsque Bédi est décédé et qu'il est venu présenter ses condoléances. C'est là qu'il est passé devant l'île d'Arasua. Il a parlé à la volée de l'énergie solaire, alors qu'on avait déjà lancé le projet. Donc il pense que le gars fait une interview en août 2023, le gouvernement, après ça, lance un projet de construction des panneaux solaires, et puis en 2024, c'est-à-dire moins d'un an, c'est réalisé. Mais ça que vraiment, il faut applaudir à Alassane Ouattara. C'est un génie.
Mais vous voyez comment les gens ne sont pas sérieux. Et c'est avec de tels arguments que vous allez partir défendre Thiam. Quand je l'ai entendu dire ça là, il dit bon, vraiment, je voulais descendre parce que le débat est à un certain niveau. Moi, je veux des gens qui sont capables vraiment de soutenir une argumentation. Ils nous disent que Thiam a eu son passeport tout dernièrement. Oui, on a vu son passeport, il l'a eu. Mais de 99 à ce qu'en 2023 ou 2022, il laisse son passeport. Quel passeport il avait? C'est-à-dire, voilà un citoyen ivoirien qui, pendant plus de 20 ans, pendant plus de 20 ans, n'a pas le passeport de son pays. Et c'est en 2022, il obtient un passeport et ça fait, on va filmer comme si c'était un événement. Voyez-vous, bon, moi, vraiment, je vais m'arrêter là parce que, comme je l'ai dit, les jeunes comme les AK, la Terre, ils peuvent vraiment débattre avec les Kwasi, avec un ingénieur parce que je pense que, bon, ils n'ont pas... Il faut rester là, il faut rester. Non, je vais rester. Mais en fait, moi, je pense que mes jeunes frères, là, ils peuvent mieux débattre avec vous parce que... Non, je vais te donner la réplique de ce que tu viens de dire. Non, mais ils vont te répondre. Moi, je vais faire autre chose parce que, bon... Reste là, je vais donner la réplique de ce que tu viens de dire. Non, mais ils sont là, ils vont répondre. Hein, AK est là, la Terre est là, et puis, je crois que... Tu m'as demandé de rester, ne va pas. Kokora. Voilà, donc... Kokora. Non, général, j'ai dit, général, bonsoir, général, il faut donner les fleurs à Kokora. Il faut lui donner les fleurs, champion, chapeau pour toi. Kokora, est-ce que je peux répondre à tu m'as demandé de rester, non? Moi, je suis là, pour rester, hein. Reste, on va discuter. Moi, je suis là jusqu'à ce que... Voilà, monsieur Kokora. Non, Kokora, tu ne vas pas me fuir aujourd'hui. Reste, ne faut pas t'inquiéter, je suis là. Vous ne pouvez même pas finir, vous voulez Kokora. Monsieur Kokora, toi, tu t'énerves facilement. Kokora, au moins, il peut écouter les gens. Tu as vu que lui, il s'énerve. Toi, tu t'énerves. Non, c'est pas vrai. Nous tous, on s'est tués. Ceux qui sont en bas là, donnez des fleurs à Kokora. Donnez des fleurs. Donnez des fleurs à Kokora. Donnez des fleurs à Kokora. Donnez des fleurs à Kokora. Chapeau. Moi, ce que je comprends. Chapeau pour toi. Chapeau, champion. L'éléphant, s'il te plaît. Monsieur Kokora, moi, ce que je comprends et ce que j'aurais souhaité, c'est qu'ils prennent l'engagement d'aller s'inscrire à l'Institut Amadou Gon Coulibaly ou bien à l'Institut Kokora désormais. Parce qu'ils ne font que prendre des notes, mais ils ne veulent pas reconnaître. Ils ne veulent pas reconnaître. Ils baignent dans la désinformation. Voyez-vous pourquoi Thiam ne peut pas présenter son programme? Parce que quand il y a ce que Ouattara a fait, ce que Ouattara propose, il va venir faire du réchauffé. Vous voyez sur même la question de la centrale solaire. C'est-à-dire qu'il vient proposer quelque chose qui existe déjà. Et le frère a parlé de la biomasse. C'est-à-dire la biomasse même là est plus importante que l'énergie solaire. Pourquoi? Parce que la biomasse va revaloriser les déchets issus de la production du palmier à huile. Ça veut dire quoi? Ça va devenir une double rémunération pour les paysans. Puisque désormais, rien ne sera rejeté dans la production. C'est-à-dire les graines vont être vendues, les déchets de ces graines-là, avec tout ce qui tombe là, ça va être revalorisé et l'entreprise va payer ça aux paysans. On va payer ça. Donc on a lancé ça avant même qu'ils viennent parler, avant qu'ils viennent parler même d'énergie solaire. Vous voyez qu'il vient faire du réchauffé, ce qui existe déjà, et il y a même mieux. Le mix énergétique là n'a pas été lancé par Thiam. Nous avons lancé le mix énergétique depuis 2015 quand le président est arrivé au pouvoir et il a construit le barrage de Soudre. Ça faisait partie du mix énergétique avec les énergies renouvelables. Donc les barrages hydroélectriques sont des énergies renouvelables, la biomasse énergie renouvelable, les panneaux solaires énergie renouvelable. Donc on a lancé ça avant même que Thiam ne vienne faire son interview en 2023. Donc nos amis du PDC que Thiam ne vienne faire son interview en 2023. Donc nos amis du PDC... Kokora, motion une minute. Kokora, motion une minute. Général, à partir d'aujourd'hui, je nomme Kokora Gagbower dit Kokora, le détracteur de moteurs. Merci. Donc, je vais chuter là pour laisser Aka, le président, et puis la terre débattre avec. On est déjà nombreux. Donc, quand il parle d'équilibre du débat, moi, je vais les laisser et puis ils vont débattre avec vous. Donc, pour dire que nous, on reste à attendre. Parce qu'il y a des questions... Merci. Il y a des questions essentielles sur lesquelles... Il y a des questions essentielles sur lesquelles on attend Thiam. Parce que Thiam, apparemment, il fait croire à ses amis du PDC-RDA que lui, là, il n'aime pas la dette. Pourtant, c'est lui qui a été appelé au Rwanda par Paul Kagame à l'effet
de lever des fonds à l'international. Voilà l'objet de sa présence au Rwanda. Son bilan au Rwanda. Voilà, aujourd'hui, il nous dit que oui, lui n'est pas. Donc, on attend là, jusqu'à présent, on attend. Qu'est-ce qu'il va proposer comme alternative donc à la dette, à l'emprunt pour financer les grands projets? Il a été chassé au Rwanda. C'est-à-dire qu'au Voilà, Rwanda. donc, je vais descendre par là. Maintenant, je crois où il était. Il y a eu un détournement, truc là. Oui, ça c'est Crédit Suisse. Écoute, quand ils l'ont appelé au Rwanda, il y a quelqu'un qui a porté plainte contre lui-même parce qu'il a mis son collaborateur Ouais, sur son partenaire chinois même a porté plainte contre lui. Il a mis son partenaire sur écoute osé. Il a mis ses collaborateurs sur écoute. Son collaborateur a porté plainte contre lui. Son collaborateur a porté plainte contre lui là-bas au Crédit Suisse. Il a été poursuivi là-bas. Ils vont venir nous vendre du rêve là. Moi, je vais dire les gars. On est ensemble. Je laisse en bas, ok? Osez. Donc, merci. Quelqu'un qui vous a.